Précieuse et importante victoire des Léopards de la République démocratique du Congo pour cette 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Léopards ont fait l'essentiel en battant le Togo sur la note d'1 but à 0. Le but de Cédric Bakambu à la 7e minute. Une victoire qui donne quand même l'espoir aux Congolais pour peut-être jouer les barrages parce que le Sénégal, de son côté, a écrasé le Soudan du Sud 5 buts à rien. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine U-Sport de ce vendredi, une émission qui commence avec beaucoup d'enthousiasme parce que, vous le savez, quand les Léopards gagnent, il y a toujours cette belle ambiance ici à Kinshasa, même si on pense qu'on a déjà perdu l'espoir pour le mondial, mais on garde quand même cet espoir parce qu'on va jouer le barrage. On va parler également dans cette émission du calendrier de la Ligue nationale de football. Comme vous le savez, la Linafoot a rendu public son calendrier et le match de cette 31e édition de la Ligue nationale de football vont débuter le 22, ça sera un mercredi, le 22 octobre prochain. Et à Kinshasa, les Aigles du Congo recevront le football club MK, logique, et à Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe jouera contre l'équipe de Manika. Et ça sera le 22, un mercredi. On va en parler sur ce plateau avec les éminents analystes qui sont avec nous, les autres encore dans le couloir en train de venir petit à petit. Magnificat est déjà avec moi sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue Magnificat. Bonsoir Papi Chihuahua, merci pour cette invitation. Après cette victoire des Léopards de la République du Congo contre les Éperviers du Togo. Les matchs que nous avons suivis ensemble. Les Léopards étaient quand même réalistes cette fois-ci. Ils ont marqué à la 7e minute, ils ont gardé cette avance jusqu'à la fin de la rencontre. En tout cas, il fallait vraiment s'imposer pour la RDC dans l'optique de décrocher, n'est-ce pas, un barrage ou au mieux un bon classement en cas de faux pas pour le Sénégalais, chose qui n'a pas été faite parce que le Sénégal est justement conscient de ce qu'il fait et surtout très déterminé pour sa qualification à la Coupe du Monde. Donc la messe sera vraiment définitivement dite lors de la 10e et dernière journée pour les deux équipes. Merci beaucoup. Blachar Mundele sera avec nous sur ce plateau, mais également Cédric Mouipataï qui sont déjà dans le couloir, qui vont venir. Mais on va rapidement prendre cet élément qui parle justement des élections. Du côté du comité olympique congolais, comme vous le savez, plusieurs candidats se sont présentés pour ces élections. C'est l'élément de Roby Ebengo qui était sur place, qui a recueilli le propos du secrétaire général, comment il s'appelle encore, le secrétaire général du COC, qui va se prononcer dans cet élément que nous propose Branly Bolambou. Il s'agit essentiellement de l'organisation, les préalables de l'organisation imminente de l'Assemblée générale du Comité olympique congolais. Et les points qui ont été abordés, on tourne autour de la date de la convocation, ainsi que du chronogramme et la commission électorale qui va traiter les dossiers des différents candidats. Voilà. Donc, si je peux vous donner l'essentiel du chronogramme, les points qui ont été traités. Donc, il s'agit de la date du 10, la convocation de l'Assemblée, et puis la communication des critères d'éligibilité conformément à l'article 45 des statuts, le 11 octobre 2025, bien entendu. Il y a le dépôt de candidature au secrétariat général du Comité olympique congolais du 11 au 14 octobre 2025. Il y a la publication de la liste des candidatures réceptionnées par le secrétariat général du Comité olympique le 14 octobre 2025. Ensuite, il y aura publication de la composition de la commission électorale le 14 octobre 2025. La transmission des dossiers à la commission électorale par le secrétariat général du Comité olympique congolais le 15 octobre 2025. La transmission des listes des délégués des fédérations et groupements sportifs au secrétariat du Comité olympique congolais. L'examen
du 15 au 22 octobre 2025. Examen des dossiers de candidature par la commission électorale du 16 au 25 octobre 2025. Donc cela prendra 10 jours. Ensuite, il y aura la publication de la liste provisoire des candidats retenus ou non retenus le 26 octobre 2025. Après coup, il y aura du 27 au 29 octobre 2025 la réception des recours. Après la réception des recours, il y aura, nous prendrons 5 jours, du 30 au 3 novembre 2025, l'examen des recours. Ensuite, il y aura la publication de la liste définitive le 4 novembre 2025. La campagne électorale va courir du 5 au 13 novembre 2025 et la réception des recours. Après la réception des recours, il y aura, nous prendrons 5 jours, du 30 au 3 novembre 2025, l'examen des recours. Ensuite, il y aura la publication de la liste définitive le 4 novembre 2025. La campagne électorale va courir du 5 au 13 novembre 2025 et l'élection interviendra le 14 novembre 2025. Allez, vous avez suivi Alain Badiachile, qui est le secrétaire général du comité olympique congolais, qui faisait bien sûr les comptes rendus de la réunion qui s'est déroulée cet après-midi. C'était le propos recueillis par Roby et Bengo. Comme je le disais, 2 personnes nous ont rejoints sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de Cédric Mupataï qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Cédric, bienvenue. Bonsoir Papy, bonsoir à tous les amis ici autour de cette table. On est là, merci encore une fois pour l'invitation pour scruter cette affiche entre les Togo et la RDC. Match remporté par le Congolais, même si dans une situation un peu calamiteuse. Mais il fallait relever la tête après les déboires subis à domicile. Merci beaucoup. Blanchard Mundele est avec nous également sur ce plateau. Bienvenue, ça fait un bail. Hein. Ouais, merci beaucoup, ça fait vraiment un bail. Grand bonsoir aussi à tous les téléspectateurs d'Univers qui nous suivent aussi. Grand bonsoir aussi à nos amis qui sont sur le plateau. Ça fait quand même du plaisir, un bon retour pour moi, pour analyser ces grands matchs. Ça sera vraiment un bon plaisir. Merci beaucoup les Léopards, on le disait sur ce plateau, qui se sont imposés 1-0 à l'extérieur. Je crois que c'est la 2e fois que les Léopards s'imposent à l'extérieur dans ces éliminatoires. Et c'est très important pour les hommes de Sébastien Dessarbes, surtout pour le moral, parce qu'il y a encore le barrage à jouer. C'est Luc Mupataye. Vous avez regardé le match avant que je prenne Magnificat. Mais ça fait quand même du bien de voir cette équipe garder, depuis la 7e minute, garder l'avance jusqu'à la fin de la rencontre. Oui, mais il fallait les faire. C'est vrai qu'on a un tout petit peu eu chaud et surtout on a failli être rejoint au score. N'eût été la bonne forme de Mpassi. Au moins, moi, je pensais peut-être qu'on allait avoir Timothy Fayulu dans le but. Mais puis après, il fallait faire le choix entre les deux. On a eu Mpassi très concentré et il a enrayé les différentes velléités. Il fallait les faire. C'est le mental, la mentalité. Qui est d'ailleurs en train de prendre sa place petit à petit. Hein, ouais, reprendre sa place, c'est vrai. Vous savez, dans des matchs pareils, on a d'abord besoin de la mentalité, une très très forte mentalité, ouvrir les scores à l'extérieur face à une équipe, c'est vrai, déjà éliminée, mais qui avait besoin de relever la tête, de gagner à domicile, parce que l'un de ces joueurs l'avait dit, qu'ils avaient besoin de gagner à domicile, parce qu'ils avaient besoin de bonifier un tout petit peu le classement FIFA, mais malheureusement ils ont perdu. La RDC plus forte que cette équipe togolaise. Ils ont tenu bon jusqu'à la fin du match. Bravo à eux, même si peut-être par la suite on dira un peu plus. Allez, merci beaucoup. Blanchard, vous avez regardé le match, c'est plaisant de voir quand même les Léopards s'est manifester, mais le fait
très exceptionnel. C'est ce système de 3-5-2 utilisé par Sébastien Desabre, mais quand même ça marchait. Oui, effectivement, un système qui a marché, mais qui n'apporte pas des résultats vraiment très, très escomptés. Parce qu'on sent que Sébastien Desabre n'enchaîne que des victoires en victoire, malgré qu'il y a également certaines défaillances. Mais les victoires que Sébastien Desabre apporte ont beaucoup de critiques là-dessus. On sent qu'il y a des victoires, mais la plus grande victoire, si c'est celle, par exemple, face au match face contre le Sénégal à domicile ici à Kinshasa. Mais c'est Sébastien qui n'a pas su réellement très bien utiliser ses joueurs et très bien réajuster le match par sa capacité tactique et technique. Encore une fois, la philosophie du jeu qui reste encore très, très critiquée de la part de Sébastien. On a vu les mêmes erreurs qui sont également commises aujourd'hui. Un match très, très facile. Au regard très de l'équipe. facile, vous l'avez dit. Oui, mais quand je dis très facile, c'est par rapport, je compare un peu l'équipe togolaise à l'équipe de la RDC. Nous avons quand même, la RDC a des joueurs très expérimentés, des joueurs qui sont très talentueux. Mais qui jouent à l'extérieur. Qui jouent à l'extérieur. Avec aussi ces soleils, c'était pas facile. Et qui jouent à l'extérieur. Dans ces matchs-là, dans la sélection togolaise, à Djenné, à Romao, à Laba. Il faut savoir que le Togo n'était pas venu dans ce match dans l'idée de le perdre. Exactement. Ils sont venus dans ce match dans l'idée de sauver quand même sa tête parce que exactement. c'est une équipe qui n'a pas fait une bonne prestation. C'était pas les Soudan du Sud, c'était les Togo. Et à domicile, la RDC n'avait pas gagné les Togo. Tout à fait. Moi, je suis dans mes minutes. Moi, je suis en train d'analyser. La RDC avait gagné le Togo à la Ligue par le même score. Non, je parle à domicile, au Togo. Au Togo, la RDC n'avait jamais gagné. N'avait jamais gagné. C'est aujourd'hui que la RDC a gagné. Face à la RDC, le Togo est un tu voles la vedette. Tu auras le temps. Je fais une analyse par rapport à la capacité tactique et technique et puis au regard également de l'aura sportive que compte la RDC sur l'échiquier africain par rapport à l'équipe togolaise. La RDC est une grande équipe très bien respectée en Afrique, qui est très bien respectée par certains clubs ou encore par certains pays. Mais au regard, on a gagné par un score d'un but à 0. Je n'en disconviens pas. Vous aurez tout votre temps. Je sais que tu as la RDC a gagné par un score d'un but à 0, mais un résultat qui ne donne pas beaucoup plus d'espoir ici. Parce que déjà, au regard des classements, le Sénégal est déjà premier avec 21 points. Nous sommes nous venons en deuxième position avec 19 points. Et puis, il y a également, il y a quelle équipe? Il y a une équipe qui vient en deuxième position également, en troisième position avec 19 points. C'est déjà... Pour les barrages, il y a le Cameroun, il y en a plusieurs qui sont derrière. Mais je crois que pour la RDC, c'est bien parti. C'est bien parti, mais là, nous sommes troisième, nous ne sommes pas deuxième. Nous sommes troisième parce qu'il y a... Oui, c'est d'abord gagner. Troisième par rapport à quoi? Par rapport au classement général du groupe B. Par rapport au classement du groupe B. Comment du groupe B? J'ai dit ceci. Nous sommes deuxième avec 19 points. Il y a également le Madagascar. Non, Madagascar n'est pas avec le... Si vous parlez du classement général de meilleur deuxième, vous vous contredisez là. Du meilleur deuxième. Nous sommes avec une équipe que je suis en train de confondre ici, qui est deuxième. Il y a le Cameroun qui a 19 points également. Qui a 19 points, voilà. Les Cameroun, merci beaucoup. Mais ça, c'est les classements généraux. Et puis, les classements du Cameroun a une supériorité par rapport à nous parce qu'il a beaucoup de nombre de buts marqués. Il a une différence des 2 buts marqués. Mais on prend 5 équipes, je crois, 4 équipes pour les barrages. Donc, au regard déjà de cette équipe. Mais là, on doit rester sur le 3-5-D en fait, papy. On doit rester sur le 3-5-2. Il est parti un peu vite en besogne. Mais si on partait vraiment dans cette logique-là, on sent que ce n'était pas vraiment important avec la RDC de perdre le match à domicile face au Sénégal. Et puis, cette façon-là de gagner le match pour lui, beaucoup de félicitations à eux. Mais c'était un match qui nous ramène à beaucoup plus de désespoir. Merci, on va prendre Magnificat qui était 3-5-2. Une expérience qui a marché avec toi Zembe, comme on l'avait décrié, toi Zembe et Bouchiri qui joue quand même finalement son premier match et puis plein, et également Chassel Mbemba les patrons. Mais quand même, ce système a marché avec les 5 milieux de terrain. Tout à fait, contrairement au match précédent, c'est-à-dire contre le Sénégal. J'ai vu quand même que ce système apportait beaucoup plus avait beaucoup plus un jeu très offensif par rapport à la rencontre face au Sénégal. Surtout le choix, parce que là, on voit Wan-Bissaka, Twanzebe, Bouchiri exploiter au mieux leur style de jeu et aussi impacter l'adversaire. C'est ce qui compte parce que la pression, Bakambu associé à Mayele, et qui a marché parce que Mayele fait une passe décisive à Cédric Bakambu, et puis Bakambu marque finalement. C'est peut-être les choses que Sébastien Desabre a compris et a essayé d'arranger. Mais seulement, j'aimerais éclaircir un peu avec Blanchard qui dit que c'est un match du désespoir. Je lui signale que le désespoir a déjà commencé avec cette défaite. Avait déjà commencé avec cette défaite face au Sénégal. C'est là, en tout cas, le déclic du désespoir. Et ici, la RDC n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire, c'est bien qu'il faut marquer plus de buts pour le goal à virage, mais l'essentiel, il ne faut pas oublier l'essentiel. Quand c'est 1-0 et que ça te procure 3 points au classement, c'est ce qui importe en tout cas. Parce que peu importe le nombre de buts que vous allez marquer, vous pouvez toutefois être
remonter au score et perdre la rencontre. Mais tant que cette note d'un but à 0 a été tenue jusqu'à la fin et face à un Togo qui reçoit à domicile, c'est quand même, il faut se contenter au moins au mieux de ces résultats. Après, le classement a apporté quand même quelque chose. Là, il faut l'admettre, avec un Lionel Passé qui était aussi très concentré. Cédric l'a énuméré ici au début. Mais il y a encore des choses à arranger, mais surtout la rencontre face au Soudan, qui sera ici à Kinshasa à 20h. Une heure qui permettra aussi aux joueurs de ne pas subir beaucoup de chaleur, mais aussi pas beaucoup de pression. Donc, c'est un match qu'il faut absolument gagner. On va suivre aussi Cédric sur les systèmes, les choix tactiques de l'entraîneur. 3-5-2, ça marchait. Et surtout avec les duos Cédric Bakambu et Mayele qui étaient utilisés. L'un qui est le joueur de profondeur et l'autre pour la déviation. Et je pense qu'il avait gagné sa carte. Oui, aujourd'hui, on doit se le dire, depuis le retour de Cédric Bakambu, ça ne cesse de marquer. On doit les dire qu'il a fait son retour, c'était le match contre le Sud-Soudan. Il a claqué un doublé, il a marqué contre le Sénégal. Il a encore marqué contre le Togo. Il est sur dynamique, je ne sais pas et je ne crois même pas qu'un avant-centre sur l'air, Sébastien Desabre, a réussi à marquer 4 buts en 3 matchs. En 3 matchs. C'est beaucoup. J'ai pas vu. Et surtout un avant-centre. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, Cédric Bakambu confirme son expérience et sa présence dans cette sélection nationale. Et on peut clairement les dire que Cédric Bakambu est un sacré killer et un vieux brusquard. Comme du bon vient, plus il vieillit, plus il prend du goût. Mais dans ces 3-5-2, moi j'ai aimé. Moi je l'avais même dit avant le match contre le Sénégal. C'était un système pour moi qui permet d'abord à la RDC de mieux défendre derrière. Ça c'était bon. On a vu contre Madagascar lors du match amical, on a battu Madagascar, on était dans ces 3-5-2. C'est vrai, on a encaissé un seul but, mais on en a marqué énormément. C'est un bloc très compact derrière, et puis ça va vite devant. Et j'avais voulu d'ailleurs aussi que nous puissions avoir ces systèmes-là, ces 3-5-2 contre le Sénégal, avec un bloc compact. On va essayer toujours de chercher les attaquants avec la vitesse de Masuaku et Bissaka. Ça allait marcher, mais malheureusement, on n'a pas pu nous servir de cela. Et aujourd'hui, on a gagné grâce à ces 3-5-2. Je pense qu'on doit capitaliser sur ça. C'est un système qui... Exactement. Qui peuvent facilement s'adapter. Exactement. C'est un système, à mon avis, qui sourit mieux avec les profils des joueurs que nous avons aujourd'hui. C'est un système avec une complémentarité que j'aime bien avec les actions que nous avons aujourd'hui. Mais puis après, on doit se le dire, en deuxième mi-temps, la RDC n'a rien produit comme jeu. On n'a pas été dangereux. Comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. On n'a pas été clinquant et surtout, il y a eu, je ne sais pas pourquoi il a fait entrer Mouleka et puis le changement qui n'ont pas apporté grand-chose. Mais le reste, c'est une victoire avec un système que je vais l'insister, je le dirai, qu'on doit capitaliser dessus. Mais au-delà de tout, vous savez aujourd'hui que la RDC a réussi une bonne prestation dans cette campagne en ne perdant qu'une seule rencontre à l'extérieur. C'est contre le Soudan. La RDC a tenu tête au Sénégal, à l'extérieur. On a battu le Togo, on a battu la Mauritanie. Donc on est passé des très bonnes prestations. Ce sont des notes positives. Si autrefois on avait la facilité de perdre à l'extérieur, vous allez comprendre qu'on est resté sur une très bonne dynamique depuis la venue de Sébastien Desabre, où on va en conquérant à l'extérieur. Et puis même si les matchs à domicile sont un peu en demi-teinte, mais à l'extérieur, c'est ça la marque de grande nation. Depuis la Coupe d'Afrique des Nations, la RDC a passé un cap. Et aujourd'hui, les grandes nations vont aller chercher des qualifications à l'extérieur. Et cette posture-là, je l'adore, je l'aime. On voudrait bien que nous puissions garder ça pour que nous puissions avancer du reste. Des espoirs, oui, mais vous savez, tant qu'on est encore en vie, tant que la compétition est encore là, on doit se donner corps et âme, prendre les derniers matchs à bras le corps et espérer être parmi ces quatrièmes. Même s'il y a un fait important, papy, je dois le rappeler, la FIFA voudrait à ce qu'une équité soit dégagée après la suspension de l'Érythrée.
c'est que l'information circule depuis un temps, le retrait de l'Érythrée, où on voudrait que toutes les équipes qui ont joué avec les dernières nations dans leur groupe, qu'on puisse leur retrancher des points. Et si, parce que la décision va être prise les 14, et si cette décision serait prise en faveur de la RDC, automatiquement on va flancher. Mais là, on va vous donner, je donne rapidement les classements généraux pour les meilleurs deuxièmes. Il y a le Gabon qui a 22 points. Il y a le Madagascar qui a 19 points, qui a 8 billes des différences. En ex-aequo, bien sûr, avec la République démocratique du Congo, 19 points également, avec 8 billes marqués. Le Burkina Faso a 18 points avec 13 billes. Et je crois que même si on retranchait le point, les deux... Non, on serait dans l'impasse parce qu'on a battu la Mauritanie en aller-retour. On aura 6 points de moins. Qui est notre dernière? C'est la Mauritanie. C'est la Mauritanie. Je pense que c'est le Sud-Soudan qui est passé en dernier après sa défaite. Et on va nous retrancher 6 points. Il y a aussi le Burkina Faso qui serait aussi dans l'impasse. Et là, ça va être compliqué. Le Cameroun qui aura gagné 4 points, je pense, face au dernier. C'est la RDC. C'est la RDC qui... c'est 18 points. Oui, c'est la RDC qui aura plus à perdre dans cette configuration. Si et seulement si la FIFA... tâcherait à réaliser cela. Mais je pense qu'à l'issue de ces éliminatoires, parce que ça va prendre fin le 14, on verra si la FIFA va décider de quoi. Alors, les derniers matchs est prévu le 14 octobre prochain. Ça sera un mardi. Et ici à Kinshasa, au stade de Martyrs, le match va se jouer à 20h juste. Et je crois que Magnificat va faire tout pour être au stade, pour regarder, soutenir les Léopards, même si c'est la nuit. Ouais, la passion. Le même engouement que tu avais lors du match contre Sénégal, tu vas les manifester. Tout à fait. Même Mundele, ici, je crois qu'il doit être également au stade. C'est vrai que le cœur est blessé, mais quand même la passion et le métier l'obligent. Le cœur est blessé. Là pour soutenir les Léopards, évidemment. Pas plus que ceux qui empochent 5 000 $ après chaque match. Après ce qu'on a vécu. On a gagné quand même, c'est très important. C'est-à-dire, c'est amer, en fait. Allez, on va changer de chapitre pour parler. On a longuement parlé. Je crois que c'est suffisant ce qu'on a parlé des Léopards. On attend les matchs du mardi pour parler généralement du classement et surtout de cette campagne de la Coupe du Monde. Et on va se retrouver le vendredi prochain pour parler de la Coupe du Monde et la finale. Et puis, on parle ici de cette publication des calendriers pour la 31e édition de la Ligue nationale de football. Enfin, on a quand même les calendriers, et les calendriers qui prévoient 3 matchs dans la semaine pour une équipe. Et c'est un calendrier très serré avec les équipes très motivées. J'ai dit tout à l'heure, la compétition débute le 22 et MK ouvre la compétition avec les Aigles du Congo, alors que le tout-puissant Mazembe recevra Manika, le premier et les promus. Cédric Mupataï, quand même un calendrier qui arrive enfin, mais on craint pour le temps. Mais puis après, dans un pays où on s'est vu être développé, où on accueille la 47e édition de l'Assemblée générale de la CAF, on ne doit pas revenir sur la problématique du calendrier. C'est révolu. Des fois, c'est honteux, en fait. C'est honteux de savoir que la saison sportive avait déjà débuté il y a d'ici là 2 mois. Et puis nous, on va débuter ces championnats avec 2 mois de retard. C'est inacceptable. Et on espère terminer à temps. Le retard devient la norme. Exactement. Déjà, on débute avec 2 mois de retard, ne sachant pas qu'est-ce qui va arriver par la suite, ne sachant pas comment est-ce que ces championnats vont se dérouler. C'est ça le problème. Le calendrier, si aujourd'hui, on est suivi au travers les mondes, aujourd'hui, Univers, on est capté partout, mais si ceux que nous suivent nous trouvent sur ce plateau en train de parler de la publication du calendrier. Ils vont penser qu'on fait des comédies sur le plateau. Vous parlez sérieusement. Vous imaginez un peu. Ici, on est sérieux. Ouais. On est autour de cette table en train de parler de la publication du calendrier d'un championnat, chose qui est logique, naturelle. Et nous, on doit commenter dessus. Quelque part, c'est pas sérieux pour nous. Donc, on doit un peu quitter ces niveaux-là, ces niveaux où le calendrier est devenu une surprise. C'est comme si on attendait la venue du Messi, disant quand est-ce que le calendrier sortira, quelles sont les équipes qui vont y jouer. On ne sait même pas comment est-ce que les choses vont évoluer. On ne sait pas les partenaires de cette saison sera qui, comment est-ce que le championnat
champion va se retrouver? Comment est-ce que les équipes vont jouer? Ce sont des questions aujourd'hui dont on ne saura jamais répondre. Et quand on sait encore, c'est la même commission qui va reprendre les affaires. C'est ça encore la problématique. Aujourd'hui, on aura, voilà, sur le 9 mois de la saison sportive, on aura 7 mois déjà à jouer. Maintenant, dans les 7 mois, sans compter les signes, sans compter voilà, les matchs reportés, sans compter les empêchements, on peut se retrouver dans un championnat. On peut se retrouver dans un championnat où on ne jouera que peut-être 5 mois pour ne pas être un prophète de malheur. Quelque part, c'est pas du tout bon. Et on reviendra encore ici pour dire mais il devait y avoir Mazembe Lupopo. On a dit que le match ne va pas se jouer. Ce sont des choses qui mettent la honte autour de ceux qui dirigent les footballs, mais malheureusement ils sont sans âme. La honte pour eux, c'est rien, c'est leur tasse d'été. Alors, Blanchard, Cédric pense qu'on ne peut pas parler du calendrier dans un pays aussi de football. Mais on va quand même parler de cette compétition qui va quand même démarrer avec les équipes qui rejoignent l'élite congolaise. Ici, je parle de Martin Pécher. Il y a également MK, mais FC Renaissance du Congo. La bataille sera rude. Oui, effectivement, la bataille sera rude, comme on l'avait parlé, mais ici, il y a un regret. Mopata, il a réellement soulevé ici qu'un championnat qui commence déjà avec un retard de 2 mois. Alors, au regard de la faisabilité ou encore de ce qui se passe dans les réalités de notre championnat, on se pose des questions. Est-ce que le championnat va réellement toucher à sa fin ou bien ça partira comment? C'est la question qu'on va se poser. Déjà là, on sent que le championnat commence avec un retard. Et de 2 mois. De 2 mois déjà. Viendra quelques moments où on va peut-être voir, il y aura le match qui sera reporté. Il y aura certaines équipes qui ne seront pas prêtes pour faire les déplacements, pour aller jouer. Il y a beaucoup de contraintes. Comment ils vont devoir peut-être arranger cette situation-là? Donc là, c'est aussi déjà une problématique. Déjà, les championnats commencent en retard. Ça fait un peu de la bassesse. Je m'excuse un peu pour les termes, mais ça ne fait pas quand même de l'honneur de la part de tous ceux qui gèrent les instances fêtières du football en RDC. Ça marque déjà que vous n'êtes pas concentrés pour les responsabilités qu'on vous a confiées. Alors qu'on revient encore sur une autre... Il y a un autre point au regard des réalisations, de comment le match se tient sur le terrain, les réalités du match, ou encore les à côté du match. On peut aller au stade, on a vu par exemple de la barbarie, les désordres qui se font au stade, de la comédie, tout ce qui a eu lieu. Mais est-ce qu'il maintenant on se pose, est-ce que les dirigeants qui gèrent réellement le football congolais ont déjà pris toutes les décisions en ce qui concerne la barbarie qui se font dans les stades, ou les barbaries qui se font dans les stades? Parce que là, on va faire face aux supporters qui vont venir, qui ne vont pas des fois supporter l'échec de leurs équipes et qui viennent finalement en train de causer la pagaille dans les stades, détruire également des chaises. Qu'est-ce que le gouvernement prévoit ou encore qu'est-ce que les instances fêtières du football prévoient en ce qui concerne la Linafoot prévoit, en ce qui concerne la sécurité au stade. La sécurité au stade, à cela s'ajoute également les reports de certains matchs et à cela s'ajoute, il y a plusieurs histoires. Vous verrez également que des fois, le championnat ne touche pas à sa fin. Directement, on déclare une équipe qui est championne alors qu'il y a certaines équipes qui ont encore des matchs à jouer. Tout ça, ce sont des histoires. Mais déjà, l'image du calendrier, l'image des équipes qui sont déjà dans cette élite, ça montre déjà les niveaux très élevés parce qu'il y a des équipes qui sont très ambitieuses. Et ici, on parle quand même de ces niveaux-là de cette saison. Et ça sera un grand niveau. On a parlé tout à l'heure de FC Renaissance du Congo qui va croiser OC Renaissance du Congo. Et il y a MK qui monte, qui vient de jouer la finale de la Coupe du Congo. C'est un niveau encore particulier de cette compétition. C'est un niveau, maintenant, ça c'est un décor. Maintenant, il faut regarder sur les fonds. Les équipes-là sont réellement motivées. Elles se sont déjà très bien préparées pour bien accueillir le match, faire des résultats escomptés pour faire mieux. Mais maintenant, quel sera réellement le fond organisationnel? L'arbitrage également fait partie de ce qui détruit le match en RDC. Est-ce que l'arbitrage sera au rendez-vous? Il y a déjà un communiqué où on a sélectionné 62. Alors, vous comprenez un peu. Est-ce qu'il y aura le respect de l'heure? Est-ce que les équipes seront réellement au rendez-vous pour bien faire vivre ces matchs-là? Tout ça, ce sont des contraintes. Vous avez vu même que Sébastien Desabre, avec la sélection nationale des Léopards Seniors, a du mal à sélectionner les joueurs locaux dans cette sélection-là. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un déficit en ce qui concerne les championnats. Le championnat n'est pas très bien organisé. Ici, nous faisons également appel aux instances qui gèrent, par exemple, le football congolais, particulièrement la FECOFA, de prendre toutes les décisions pour harmoniser les championnats congolais aujourd'hui. Je vois aujourd'hui, si vous partez à Bénin, vous allez voir, il y a quand même des initiatives, des académies sportives qui se construisent. Vous partez, par exemple, à côté de la Côte d'Ivoire, il y a les académies sportives qui se construisent, il y a quand même des centres sportifs qui se font. À Cotonou, vous allez voir qu'il y a des clubs qui sont réellement là. On prend la sélection des jeunes joueurs, on sélectionne des jeunes joueurs qui ont le talent, on le met dans les académies sportives, en partenariat avec certains clubs européens, avec certains journalistes des Canal+. On essaye de former les gens dans l'objectif de venir appuyer l'équipe nationale ou la sélection nationale.
Vous avez vu, Sébastien Desabre a du mal avec un milieu de terrain qui danse réellement dans ces Léopards seniors. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas aussi la présence des joueurs locaux. Alors que les joueurs locaux font également une grande part des contributions dans l'équipe nationale. Pourquoi est-ce que les joueurs locaux ne sont pas dans cette équipe? Parce que le championnat de la RDC n'est pas organisé, le championnat n'est pas harmonisé. À cela s'ajoute également une carence en ce qui concerne les infrastructures sportives. Là, je vais parler lors de la 47e Assemblée générale de la Confédération africaine de football qui s'est tenue en RDC. Il y a Patrice Motsepe qui a interpellé le gouvernement congolais qu'il était important au regard du pays ou encore au regard de la RDC que la RDC prenne le temps d'organiser la Coupe d'Afrique ou l'une des grandes compétitions de l'Afrique. Là, on parlerait de la Coupe d'Afrique ou encore du CHAN. Imaginez un peu, c'est une interpellation de Patrice Motsepe. La RDC organisait la Coupe d'Afrique. La RDC qui avait déjà manifesté cette volonté. Cette volonté-là. La volonté est manifestée. Maintenant, il faut qu'on se pose des questions. Avec quelle infrastructure la RDC pourrait organiser la Coupe d'Afrique? Nous avons déjà des stades ici en RDC. Les stades des Martyrs et les stades les stades de Kamalondo à Lubumbashi. Est-ce que ces deux stades, même si on peut ajouter... C'est un stade privé, c'est pas les stades de l'État. Même si on peut ajouter, parce qu'il accueille également certains matchs de la CAF, même si on peut ajouter les stades Kachala Bonzola, on peut ajouter également les stades Kibasa Maliba, ça sera toujours insuffisant pour organiser la Coupe d'Afrique. C'est-à-dire qu'ici, le gouvernement congolais, à travers les biais du ministre des Sports, a également la responsabilité de penser à la construction des infrastructures sportives pour organiser la Coupe d'Afrique. Non seulement les infrastructures sportives, il faut aussi construire les prochains mois, les infrastructures qui vont acquérir les gens en ce qui concerne les logements. Parce que quand on organise la Coupe d'Afrique, il y aura les visiteurs qui vont venir. Il faut qu'il y ait des hôtels, il faut qu'il y ait des grands centres d'hébergement qui vont acquérir la population. Et il faut aussi construire les routes. Là, c'est là où je tiens à féliciter les chefs de l'État par son initiative, parce qu'avec la prévision budgétaire qu'ils ont déjà prévue pour l'année 2026... Pour les sports. Non, mais pas pour les sports, pour le pays entier, des 20 milliards de dollars. Et il y a 2 milliards de dollars qui est affecté dans le secteur des infrastructures. C'est-à-dire, avec 2 milliards déjà dans le secteur des infrastructures, c'est qu'ici, on aimerait également voir qu'il y ait quelques infrastructures sportives qui doivent être construites pour relever les niveaux ou pour promouvoir également la vie de la jeunesse congolaise. Il y a également les routes qui doivent être construites pour relier toutes les provinces qui seront concernées en ce qui concerne l'organisation de la Coupe d'Afrique. Vous verrez que je crois qu'il faut soutenir les chefs de l'État par cette initiative pour lui de construire déjà les routes. Ça sera une bonne chose. Peut-être que les sports également du côté football, on peut aussi bénéficier de quelques infrastructures sportives pour élever les secteurs sportifs. Merci beaucoup, Mundele, pour ces belles analyses. Alors, toi, tu voulais voir MK en première division et je pense que tu es satisfait. Oui, je suis satisfait parce que c'est mérité au vu du jeu qu'ils ont proposé en deuxième division. Et je rappelle que la deuxième division et les PEFKIN, en tout cas les ententes urbaines au niveau, je peux dire, national, ont proposé le bon jeu, des très belles choses. Vous voyez des équipes très compétitives. Le beau jeu. Moi, j'aime le beau jeu. Très bien. Au-delà des résultats, je dois voir le beau jeu sur le terrain. Je dois voir le ballon. Papy, vous insistez trop sur MK. C'est une question. Permettez-moi d'avancer. Je sais que vous aimez beaucoup MK et je sais que la montée ça, c'est la satisfaction de mes batailles. Vas-y. La montée des Moquets est en tout cas méritée. Et ce que j'aime avec cette nouvelle saison, c'est qu'il y a des équipes compétitives. Vous l'avez énuméré ici. On aura par exemple concurrencer un derby avec chaud entre l'OC Renaissance et l'FC Renaissance. Renaissance, par exemple. On aura l'OC Renaissance qui va jouer à la fois FC Renaissance et Daring Club Motema Pembe qui va jouer à la fois les Aigles du Congo, les deux Renaissances et j'en passe. Mais ici, Papi Chiboabois, on doit remonter au niveau administratif. Ici, l'administration gérant la Lina Foot doit travailler, en tout cas des pairs avec le ministère des Sports, mais aussi la FECOFA. Pourquoi, Papi? Pour essayer d'organiser les choses à moyen et à long terme. Blanchard en a parlé ici. L'Afrique se réveille au niveau footballistique. La RDC, aujourd'hui, a vraiment un grand retard, si on peut dire, en termes des visions, en termes des projets clairs sur le football, parce que ça ne se voit pas. Sébastien Desabre l'a énuméré lors de sa prise de parole avant le match contre le Togo. Il a un grand problème et un grand souci. C'est qu'au niveau local, il ne voit pas une organisation, en tout cas sérieuse et dynamique. Ça ne lui permet pas, n'est-ce pas, de convoquer aussi des joueurs locaux. La RDC était un pépinière des talents. Et d'abord, à l'équipe nationale, ceux qui brillaient étaient les talents locaux. N'oublions pas, nous avons eu des Matumo Nazolaroum, nous avons eu des Trésor Poutou, nous avons eu des Mbaye aussi là. Pourquoi? Parce qu'au niveau local, il y avait une bonne compétitivité, il y avait de la rigueur. Le championnat commençait et s'est terminé. Ça s'est commencé, ça
ça s'est terminé, ce qui poussait le fan aussi à venir voir le championnat. Aujourd'hui, on a vraiment un désastre au niveau organisationnel parce que c'est dès là que ça blesse en tout cas. Tant que l'organisation n'est pas bonne, en tout cas, la pratique ne sera pas bonne non plus. Il faut mieux organiser les choses, travailler des connivences avec le ministère des Sports, la FECOFA, mais aussi les partenariats que vous avez conclus, que la nation a conclus avec Monaco, avec l'AC Milan et aussi avec le Football Club Barcelone. Ça doit bénéficier d'abord aux talents locaux. Certes, il y a encore des projets qui sont sur la table où il y aura en tout cas... une participation massive de toutes les provinces où chaque année, 5-6 talents par province viendront ici à Kinshasa pour être détectés, pour être formés et pour qu'au mieux nous ayons des automatismes. Vous avez par exemple vu la rencontre contre le Sénégal, ça doit nous prêcher, ça doit être pour nous une rencontre modèle. On a vu des automatismes. Pourquoi? Parce que ces garçons, ils se connaissent depuis le bas âge. En tout cas, ils ont joué dans le championnat local, dans les différentes catégories U15, U17, U23 et j'en passe, jusqu'à ce qu'ils ont été exportés vers l'Europe pour jouer dans les meilleurs championnats et dans les meilleures conditions possibles. C'est aussi faisable avec la République démocratique du Congo, mais avant tout, il faut mieux organiser les choses. Il faut mieux organiser les choses, il faut vraiment être là avec toute la rigueur possible, ne pas faire gagner les équipes dans des bureaux, ne pas... Et puis aux équipes aussi de ne pas vendre les matchs. De ni acheter, ni vendre les matchs, parce que qu'est-ce que vous enseignez aux joueurs? Que peu importe ma prestation, tant que le président a déjà négocié contre un tel adversaire, nous allons déjà gagner. Vous voyez que mentalement, déjà, vous détruisez le joueur parce que ce joueur sont censés s'exporter ailleurs. C'est ça l'objectif. Et vous voyez un peu, aujourd'hui, le mal, c'est qu'on doit se le dire sincèrement, le championnat local ne produit plus des talents pour ailleurs. C'est plutôt les ententes urbaines et les divisions inférieures. C'est illogique. Normalement, c'est les championnats locaux qui doivent exporter beaucoup plus le talent. Donc, c'est ça le plus grand problème. Aujourd'hui, la Linafoot, en tout cas, pour cette saison, il faut mieux faire les choses. S'il vous plaît, on ne veut pas des bras de fer entre Mazembe et Adefo, Mazembe, les Aigles du Congo. Pourquoi? Parce que les choses marchent toujours très mal et c'est le moment de l'éviter. Certes, une chose, papy, certes, c'est en retard que le championnat commence, mais ça peut mieux finir. En tout cas, ça peut terminer en bonne et due forme si le sérieux et la bonne organisation est mis des rigueurs. Je voulais poser cette question à Cédric pour me dire par quel mécanisme nous allons terminer. Parce que là, je voulais que tu sois un conseiller et quitte d'abord ta casquette de critiquer. Prends d'abord cette casquette de conseiller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous sommes déjà en retard, certes, en tant que journaliste, en tant qu'analyste sportif. Qu'est-ce qu'il faut mettre en pratique pour que le championnat arrive à son terme et qu'on ne revienne pas sur ce plateau avec les discours du genre « Demain, il y aura réunion de la DEFCO, la Linafoot et la FECOFA pour trancher sur qui va représenter la République démocratique du Congo » parce que là, les compteurs est à zéro. Ça sera pour moi difficile de porter la casquette dont vous voulez que nous puissions porter. Je ne sais pas, Magnificat a dit ici que c'est possible que le championnat finisse bien malgré qu'on aura commencé en retard. 2 mois de retard, monsieur, vous voulez que le championnat finisse mieux. Ils peuvent être rattrapés. Soyons sérieux. Mais maintenant, c'est ça le problème. Ils peuvent se rattraper, oui. Mais dites-nous un peu, les joueurs ne sont pas des robots pour jouer 3 matchs la semaine. Il y aura la Coupe d'Afrique cette saison. Excusez-moi. Et il n'y aura pas quand même... Vous savez, Cédric, il faut savoir que la configuration actuelle fait en sorte que les joueurs sont de plus en plus surchargés en termes de calendrier. Certes, c'est un peu mal, mais les joueurs doivent aussi s'adapter à ce style de beaucoup jouer, question d'être de mieux en mieux en forme. C'est question des performances aussi. Merci beaucoup, merci. On va étudier les faits. Un joueur qui joue 3 fois la semaine, pensez-vous qu'il ne va pas être non, c'est 2 fois quand même, 2 fois, le mercredi et le samedi. Exposé à des blessures. S'il est blessé, pensez-vous que les présidents aiment dépenser de l'argent pour les blessures de joueurs? On a vu autant de joueurs dont la carrière a été bouleversée à cause des blessures. Nzungu a fait un SOS pendant qu'il était dans le club. Pourquoi? Parce qu'il était blessé. Soyons sérieux. Et même dans les plus grands championnats, si on a 2 matchs, c'est que la semaine, on n'a pas une compétition internationale. Ils ne jouent qu'une seule rencontre chaque week-end. S'il n'y a pas Ligue des Champions mardi, mercredi, peut-être qu'ils vont jouer mardi ou mercredi. Mais on sait tous que même en Europe, le championnat ne se joue que le week-end.
Si en Europe, le championnat ne se joue que le week-end, et qu'ici à Kinshasa, on doit jouer 2 matchs, j'accepte, parce qu'on veut aller rapidement. Mais est-ce que c'est aider la récupération de joueurs? On joue mercredi, c'est bien, comme Papi, tu l'as dit, c'est bien, on joue mercredi. Le temps de se reposer et revenir le jour suivant au match, et puis rejouer encore. Pensez-vous que vous allez être en forme? C'est là où la triche va facilement intervenir. Pourquoi? Parce que les présidents des équipes diront à chaque fois internement, nous, on n'a pas assez d'argent pour ça. Alors d'où je vais céder les matchs, on me donnera l'argent, et puis vous allez jouer sans internement, et moi, je vais empocher. On va aller chercher des joueurs pour aller truquer des histoires. Aujourd'hui, c'est vrai, on veut que les choses évoluent. Mais quand on veut faire les choses à la va-vite... Ça, c'est important ce que vous venez de dire. Quand on veut faire des choses à la va-vite... Je pouvais dire c'est fort. Oui, c'est important. Quand on veut faire des choses à la va-vite, on n'essaye pas d'imaginer les conséquences néfastes qui peuvent en découler. Et on le sait tous comment est-ce que les présidents se démerdent pour prendre en charge ce club-là. J'étais avec un président en face d'une équipe dont je dirai le nom après. Il a dit, moi je joue la Ligue 1, je ne jouerai pas la Ligue 1. Pourquoi? En jouant la Ligue 1, je vais perdre mon argent inutilement. Il l'a dit clairement. Et j'étais encore avec l'autre. Il a dit, mon objectif était de me qualifier au play-off. Au play-off, il y a des grandes équipes. Tu veux que je fasse quoi? Je ne ferai rien. Qui vont se qualifier et moi je vois le match facilement. Moi je viens jouer le match et puis ils vont prendre en charge. Vous voyez ça? Donc aussi longtemps qu'on voudra faire les choses... On a vu des choses dans ces playoffs. Oui, vous l'avez dit. Aussi longtemps qu'on voudra faire les choses hors normes, à la va-vite, sous pression, comment voulez-vous avoir de résultats? Marcher trop vite, on va se heurter à des choses qui ne sont pas bien organisées. Et c'est la nature du Congo, ça doit changer. Ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas... Donc la triche commence par l'élaboration du calendrier. L'élaboration déjà du calendrier laisse place à la tricherie. Imaginez, vous voulez vous déplacer, vous voulez quitter d'une province à une autre parce que vous avez un match à l'espace de 3 jours. Pensez-vous que l'avion, ça sera facile à se déplacer? Ça, c'est aussi on a eu déjà des problèmes pour des matchs même qui doivent se jouer une semaine après. On a eu des problèmes où le club n'a pas pu se déplacer à Goma, vers pour jouer Dauphin. On a vu Dauphin faire l'année passée, des équipes faire une semaine, 2 semaines, 1 mois sans jouer. Regardez le nombre des équipes de la saison dernière et le nombre des équipes de cette saison. Si on a eu du mal avec un nombre un peu amoindri, là on a un nombre régaillardi. Ce sont des facteurs. Donc pour dire aujourd'hui, c'est vrai, on aimerait bien voir ces championnats nous produire des bonnes choses, les spectacles qu'on sort, mais dans l'organisation, quand rien ne marche, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de bien. On va toujours se retrouver à des histoires Tindika Tchakal, et puis ton MK là que tu es en train de vanter, dont tu es le directeur de communication. On viendra ici. Je suis journaliste sur ce plateau. On viendra ici dire, oh MK, tu comprends, était match contre les aigles sur la Guinée. Essayons de mettre du sérieux. Du sérieux, c'est important. Mais l'avantage aussi, il y a beaucoup de les équipes qui sont à Kinshasa, je crois elles sont 12 contre les 3 plutôt, Maniema Maïgnon, Dauphin Noir et Étoile du Kivu, qui vont peut-être jouer à Kindu. Mais déjà, quand vous avez, c'est le PEFKIN bis à Kinshasa, 12 équipes, 12 derbies, c'est un PEFKIN bis. Il n'y a pas raison que le match soit reporté. Oui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas raison que les matchs soient reportés. Ça, c'est vrai, déjà dans la configuration des Kinshasa et à la proximité, les matchs vont se jouer, ça, c'est bien, on va aimer. Mais dites-nous un peu, on s'est retrouvé dans une configuration où les équipes qui sont montées dans quelle configuration? Qu'est-ce qui a fait en sorte que nous puissions avoir le nombre de ces équipes-là en Ligue 1? Qu'est-ce qui a fait ça? Il faut poser la question, pourquoi il n'y a pas eu de descente? Parce que ceux qui ont monté ont prouvé en Ligue 2, ils sont montés. Mais pourquoi il n'y a pas eu le descente? C'est ça. Qui organise les championnats? C'est cette même Ligue nationale de football. Si pour la saison dernière, avec un nombre un peu amoindri, on a eu du mal à finir le championnat. Mais là, on a une pléthore d'équipes en Ligue 1. Même si après les playoffs et qu'on sort, on aura un nombre un peu amoindri. Bon, une petite parenthèse. Vous savez, si ça dépendait de moi, on aurait organisé un championnat avec max peut-être 10 à 15 équipes. Pourquoi? Parce qu'un championnat sérieux
Un championnat amplement disputé a besoin des équipes qui répondent à la norme. On ne peut pas jouer un championnat avec des équipes qui ont du mal à s'interner. Ça c'est insulter les championnats. On ne peut pas jouer un championnat avec des équipes qui ont du mal à donner des primes aux joueurs, où les joueurs sont exposés à la corruption. Pensez-vous qu'un joueur... Les entraîneurs également, qui n'ont même pas de contrat. Ça c'est injuste. Donc nous, si on organise un championnat avec des équipes viables, je ne crois pas que Vita Club va aller soudoyer Mazembe. Je ne crois pas que les Aigles vont aller soudoyer Lupopo. Mais pourquoi on soudoie les équipes? Regardez les équipes qu'on va soudoyer. Elles sont des petits... Excusez-moi. Je vais citer Rangers parce que... Excusez-moi, je vais citer Rangers parce que c'est public. Ouais. Par exemple, Rangers, c'est pas que parce que son président n'a pas d'argent, c'est vrai. Mais l'institution en soi, comment est-ce qu'elle est? C'est ça les problèmes. Quand on n'arrive pas à mieux organiser les choses, ce sont les présidents là qui disent on n'a pas d'argent et voilà, on veut soutenir la jeunesse. Mais pourquoi vous y êtes? Soyons sérieux, on doit, même si ça doit faire mal à un moment, on doit taper les poings sur la table pour mieux changer les choses. Bref, ça peut aller, mais à un moment, on va retrouver les vieilles habitudes où on aura peut-être des matchs reportés, les équipes qui ne viendront pas dans des matchs, où à un certain moment, on aura une rupture dans le championnat et ça va être très très compliqué. Merci Cédric Mupataï. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Branly qui a toléré qu'on puisse voler quelques minutes. Nous avons commencé en retard et malheureusement, on a fini cette émission. On va se retrouver le vendredi prochain. Merci Magnificat qui t'était pour tes analyses. Je te retrouve le vendredi prochain parce que là, on va parler des léopards. Ça sera après les éliminatoires. Blanchard, merci également pour ta participation et surtout tes analyses. Cédric Mupataï, merci beaucoup pour les analyses. On se retrouve. Merci à Branly qui était à la réalisation de cette émission. Fabrice Bola a assuré la prise des vues dans ces plateaux. Merci, on se retrouve prochainement.